Bonjour, notre intervention aujourd'hui est intitulée La distinction entre le travail et l'œuvre chez Hannah Arendt. Hannah Arendt, dans son livre La condition de l'homme moderne, opère une distinction fondamentale entre le travail et de l'œuvre. La distinction, je cite Hannah Arendt, la distinction que je propose entre le travail et l'œuvre n'est pas habituelle. Les preuves phénoménales en sa faveur sont trop évidentes pour passer inaperçues. Mais historiquement, on ne trouve à peu près rien pour l'appuyer, ni dans la tradition politique pré-moderne, ni dans le vaste corpus de théories postmodernes du travail. En face de cette rareté, il y a cependant un témoignage obstiné et très clair. Le simple fait que toutes les langues européennes possédaient deux mots étymologiquement séparés pour désigner ce que nous considérons aujourd'hui comme une seule et même activité. Et conserver ce mot bien qu'on les emploie constamment comme synonyme. Euh, Pourquoi est-ce que Hannah Arendt éprouve-t-elle le besoin de construire une distinction conceptuelle entre le travail et l'œuvre? Parce que le langage commun est la sédimentation d'expériences humaines. Il est donc un témoignage important pour comprendre la condition humaine. L'histoire du mot est aussi l'histoire de nos expériences communes. Ainsi, l'existence de deux termes, travail et œuvre, fait signe vers des expériences distinctes que l'on a oubliées puisque aujourd'hui nous tendons à tenir ce terme pour synonyme, mais qu'il nous fait retrouver si l'on comprend la spécificité de l'homme dans son activité de fabrication et de production. Premièrement, que veut dire travail? Pour Anne Arendt, le travail que l'on définit généralement comme la relation première de l'homme à la nature ou l'activité par laquelle l'homme transforme les choses de la nature pour produire de biens utiles à son existence. Le travail est corrélatif des cycles biologiques de la vie. Il est immergé dans la nature. Il correspond à la condition d'organisme vivant et ne possède rien de spécifiquement humain. Et il constitue le préalable de toute activité. Remarque, cette conception de travail comme relation primordiale de l'homme à la nature était déjà présente dans la philosophie de Hegel, 19e siècle. Après lui, Engels, puis Marx. L'homme transforme la nature pour satisfaire ses besoins. Cette transformation est fondamentalement négative et destructrice. Ainsi, en travaillant, l'homme, comme n'importe quel organisme vivant, métabolise la nature qui devient une source indispensable à sa survie. Ce processus est un processus qui n'a ni début ni fin. C'est un processus continu qui, pour prendre l'expérience de Nietzsche, l'expression de Nietzsche se caractérise en quelque sorte par l'éternel retour d'eux-mêmes. Tout ce qui est produit est destiné à être consommé. Rien n'est permanent ou destiné à durer. Le travail est itératif, cyclique, circulaire. Hannah Arendt remarque également que l'animal laborant, l'animal qui travaille, est toujours un être solitaire. Dans le travail, l'individu n'est considéré comme un membre de l'espèce. Il est interchangeable avec tout autre. Il est anonyme. Son individualité est repliée sur la nécessité de satisfaire ses besoins et ceux de son espèce. Maintenant, deuxième partie, que veut dire œuvre? Tant qu'on reste à la simple sphère de travail, aucun monde ni aucune individualité ne peut se faire jour. L'œuvre correspond à l'édification d'un monde non naturel bâti contre la nature. L'homme œuvre lorsqu'il fabrique des objets faits pour durer et non des produits de consommation, alors que le travail correspondait à la condition d'organisme vivant. L'œuvre correspond donc à la condition d'appartenance au monde.
Les objets se rendent donc au monde ce que les produits de consommation sont à la vie. Ils sont la condition indispensable à la dureté du monde. Œuvrer consiste à donc à instaurer un cadre humanisé qui soit plus permanent, plus durable que la vie d'un être humain. Contrairement au travail, l'œuvre connaît un début et une fin. Elle s'inscrit dans une temporalité qui n'est plus cyclique mais distingue un passé, un présent, un futur. Se réalisant contre la nature par l'imposition d'un modèle qui lui est extérieur, l'œuvre est toujours destructrice du point de vue de la nature. Le mot Faber est donc nécessairement l'homme de la maîtrise. Il est cet être qui impose en toute souveraineté sa marque, sa volonté à la nature. Cependant, comme dans le travail, la condition de l'homo faber se caractérise encore par l'isolement. Bien que le fabricant soit en rapport avec ses semblables sur la place du marché, par l'intermédiaire de ces objets de l'échange. Ce n'est pas l'homme que l'acheteur vient voir, mais ses produits. Même si le monde de l'œuvre est la condition nécessaire à l'instauration d'une communauté humaine, l'œuvre est apolitique. Elle ne suffit pas pour constituer ce monde dans lequel les hommes ont des relations entre eux. Dans le monde de l'œuvre, l'homme est d'abord en relation à l'objet. Pour construire un monde politique, il faudra que les hommes s'inscrivent dans un autre registre d'activité, celui de la parole et de l'action. Établir à quelles conditions ce monde proprement humain de la parole et de l'action est possible sera l'objet central de l'œuvre de la condition de l'homme moderne. Voilà notre intervention intitulée La distinction entre travail et l'œuvre chez Hannah Arendt est terminée. Merci bien de votre attention. Au revoir.